Et yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau deck profile. Post-confinement, comme vous le savez, nous sommes confinés, donc eh bien, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne peux pas vous faire de démonstration de duel juste après la composition de ce deck qui est juste ici, que je vais vous présenter. Du coup, je vais vous faire juste des petites mains comme ça. Je vais vous faire 2-3 petites mains vite fait pour vous présenter un petit peu le but du deck. Mais de toute façon, je pense que vous le connaissez tous, c'est le deck basé sur la magnifique Morphojar qui est ici. Donc c'est un magnifique deck Meul que je vais vous présenter. Donc une Morphojar vu qu'elle est limitée. Ensuite on aura 3 vers aiguillons, voilà, qui sont juste là. Donc le but du deck, c'est simple, hein, c'est de vider le plus rapidement le deck de l'adversaire. J'espère que courant décembre ou janvier, on sera déconfiné et qu'on pourra refaire des petits tournois. Comme ça, je vais pouvoir vous filmer ce deck contre des vrais decks méta. Ce sera d'autant plus simple que de vous faire ça comme ça ici. Voilà, alors je vais les mettre comme ça, moi je vais les séparer tout de suite. Ensuite, on aura 3 visages nécro. Voilà, je vous expliquerai après à quoi il sert lors de la démonstration. On a une très vieille carte qui était uniquement disponible dans un jeu PSP, Ver de Feu. Donc pour l'instant j'en ai que 2 exemplaires, je suis à la recherche d'un troisième. Si vous en avez un les amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on essaiera de passer en privé sur mon Instagram pour pouvoir faire un échange ou directement que je vous l'achète. Ensuite on aura 3 insectes tronçonneuses qui vont me permettre de faire piocher l'adversaire quand je vais l'attaquer avec insectes. Celle-là, bon, tout le monde la connaît, mais je vais vous la montrer juste là, en haut à gauche, à droite ou à gauche. Défenseur héros de la destinée, voilà. Comme ça, vous pouvez lire son effet. Ensuite, donc on passe aux magies. Forcément, on est obligé de mettre 3 livres de l'éclipse pour pouvoir permettre à Morphojar, Ver Aiguillon de réutiliser leurs effets. À volonté, on va dire entre guillemets, en fonction du nombre de livres d'éclipse qu'on aura. Un livre de la lune, Book of Moon. Ensuite, Bouc émissaire, au cas où on n'a pas de monstre pour se protéger. Trou noir, fissure dimensionnelle. Ça peut permettre de bannir le visage nécro pour pouvoir utiliser son effet de meuler 5, enfin de bannir 5 du dessus de chaque deck. Sarcophage doré également, pour pouvoir bannir visage nécro. Destruction de cartes, pour refaire des nouvelles mains. Destruction de main, bien sûr aussi pour refaire des nouvelles mains. Défausser 2, piocher 2. Pot de dualité, qui peut me permettre de choisir une carte qui va m'être utile lors d'un des prochains tours. Le tombeau vide, en 3 exemplaires, voilà. La Monster Reborn, pour pouvoir rappeler Morphojar, Ver Aiguillon, Insecte tronçonneuse, Défenseur, et ensuite les remettre face cachée. Jarre d'avarice, pour pouvoir recycler mon cimetière. C'est beaucoup mieux que le pot d'avarice, puisqu'on est obligé de cibler 5 cartes, donc magie ou piège. Donc ça peut me permettre de remettre des livres de l'éclipse, livre de la lune, sarcophage doré, tombeau vide, etc. Zone de dimension parallèle, pareil que pour le ver de feu, si jamais vous en avez. J'ai oublié de le dire aussi pour défenseur, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à passer en message privé avec moi sur Instagram pour pouvoir potentiellement faire des échanges. Zone de dimension parallèle, c'est au cas où j'ai pas la fissure et une autre carte, vu qu'elles sont limitées à un seul exemplaire pour l'instant, pour pouvoir bannir visage nécro, etc. Ensuite, donc j'ai trouvé qu'en allemand, carte cadeau, voilà, parce que sinon c'est très très cher. Ça dit que votre adversaire défausse toute sa main et pioche uniquement 5 cartes, donc s'il avait, je sais pas, 7, 8, 9, 10, 12 cartes dans sa main, et il défausse tout, et il en pioche que 5. Donc ça peut permettre de pallier à des stratégies adverses qu'il aurait fait en allant tuto des cartes, etc. S'approprier, quand notre adversaire piochera en dehors de sa stand-by, nous on piochera 2. Donc c'est à double tranchant s'approprier, je sais pas encore si je vais le laisser, puisque ça va me faire vider mon deck à moi aussi, et c'est pas trop le but. C'est pareil pour visage nécro, c'est pas trop le but de vider mon propre deck. Et ensuite, un macrocosmos pour pallier avec les zones de dimension parallèle. Voilà. Allez, let's go. On mélange tout ça et je vous fais une ou deux mains vite fait pour vous présenter un petit peu ce qu'on peut piocher, ce qu'on peut jouer tour 0 en fonction de si on commence pas, etc. Allez, hop, tac.
le mélange est fait. Allez, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, on n'a pas vraiment de chance. Si on commence, bon, on pose bouc émissaire face cachée, zone de dimension parallèle et visage nécro. Voilà. Si on ne commence pas, on a un défenseur héros de la destinée en plus. Ça ne changerait rien à la stratégie actuellement. Donc notre adversaire fait son tour. Si il passe en battle, on fait zone de dimension parallèle. Comme ça, visage nécro est flippé et donc du coup, si cette carte est bannie, chaque joueur bannit 5 cartes du dessus de son deck. Voilà. Du coup, zone de dimension parallèle, banni visage nécro. Et du coup, on enverra 5 cartes du dessus de notre deck en banni. Voilà. Donc là, du coup, par exemple, malheureusement, j'ai livre de l'éclipse, j'ai 2 vers de feu et j'ai fissure dimensionnelle qui seront bannis. Mais bon, c'est pas grave, le but, c'est de vider le deck de l'adversaire en premier. Et c'est pour ça que je joue à 43 ou 44, je crois. Voilà. Allez, ensuite, ce serait à nous. Donc on a s'approprier, qu'on va poser. On va faire trou noir pour virer les monstres de l'adversaire. On n'a rien au cimetière, malheureusement. Donc on va mettre défenseur face cachée. Et on va remettre tombeau vide face cachée. Voilà. On n'a pas besoin de garder trop en main, en fait. Comme ça, notre adversaire se prend un défenseur et durant chacune de ses stand-by, comme je vous l'ai montré lors de la compo, il devra piocher une carte supplémentaire en combinaison donc avec sa propriété qui est juste là pour nous. Lorsque ce sera lui, du coup, nous on piochera 2 cartes. Vous voyez par exemple, du coup, ça peut me permettre de refaire sarcophage doré pour refaire un visage nécro. Je pose carte cadeau. Voilà, hop, j'active. Il défausse sa main et il pioche 5 nouvelles cartes. Voilà. Je vais refaire une deuxième main vite fait, comme si on commençait cette fois-ci, puisque je l'ai pioché, mais bon, sans vouloir la jouer réellement. En fait, elle aurait dû faire partie des 5 cartes que. Donc le défenseur aurait dû faire partie des 5 cartes que j'ai envoyées avec visage nécro. Voilà. Et donc j'aurais dû piocher techniquement destruction de main si je ne dis plus de bêtises. Allez, deuxième main. Alors, donc on pioche directement 6 du coup. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, c'est carrément une meilleure main. Là, il n'y a pas photo. Vert aiguillon, voilà. Et puis, potentiellement livre de la lune et livre de l'éclipse face cachée. Et on garde ça en stock dans la main. Voilà, notre adversaire va tenter d'attaquer, va flipper vert aiguillon. Donc il va défausser 5 cartes de son deck au cimetière. Donc vert aiguillon sera détruit. Pas grave. Voilà. Fin de tour de l'adversaire. Nous, on pioche. Et on a s'approprier. Parfait. On fait Monster Reborn, par exemple. Voilà. On remet vert aiguillon sur le terrain. On attaque, en défense, on s'en fout. On fait Book of Moon sur notre vert aiguillon. Voilà, parfait. Ensuite, on fait... Donc, comme il vient juste d'être flippé, eh bien, on fait vert aiguillon. On le flippe directement. Comme ça, ça lui refait 5 cartes. Donc 10 cartes en tout déjà. Plus sa main, ça lui fait 15 cartes en moins. Et derrière, on pose ça et on pose ça. Et on laisse notre vert aiguillon comme ça. Au moins, notre adversaire se doute de rien. Dès qu'il aura invoqué son prochain monstre, donc il pioche, il invoque son monstre, etc. On fait livre de l'éclipse. Comme ça, il ne peut pas nous attaquer ce tour-ci. On est tranquille. Donc nous, on remet notre vert aiguillon face cachée. Et à la fin de son tour, il devra piocher autant de cartes qu'il a de monstres qui ont été mis face cachée, qui vont être remis face recto. Donc si par exemple il a 2 ou 3 monstres, il devra piocher des cartes. Et en combinaison, on aura notre petit s'approprier à nous. Voilà. Comme il aura pioché en dehors de sa stand-by par l'effet de livre de l'éclipse à la fin du tour, nous, on piochera 2. Donc on pioche une zone de dimension parallèle, un vert de feu. Parfait. Ensuite, on va piocher un défenseur en plus. Voilà. On va faire à nouveau vert aiguillon. Voilà, donc il aura eu 20 cartes de moins déjà, plus les 3 qu'il a pioché, etc. Et on va faire une petite jarre d'avarice. Non, il n'y a pas assez, dommage. Par exemple, je sais pas, on invoque un insecte tronçonneuse, comme ça il sera obligé de piocher quand on l'aura attaqué, donc nous ça nous en refera 2, etc. Voilà, hop, tac, et donc par exemple ça. Et on ne voit pas en même main en fait, là où je les ai mis, mais bon c'est pas grave. Et voilà.
Du coup, bah, sans plus attendre, je vous dis à très bientôt. Mais vous avez vu ce que peut faire un deck meul. C'était Dracomix. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!